Nous allons nous tenir debout et prendre les psaumes 50 et nous allons les lire ensemble. Psaume 50, nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Dieu, l'Éternel parle et convoque la terre. Depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant, des Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient notre Dieu. Il ne restait pas en silence devant lui, est un fait dévorant. Autour de lui, une violente tempête. Il crie vers les cieux en eau et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Écoute mon peuple, et je parlerai. Israël, je t'avertis, je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas les torrents dans la maison, ni des boucs dans tes bergeries. Car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans le champ m'appartient. Si j'avais faim, je ne dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers les Très-Hauts. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche. Toi qui es les avis et qui jette mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui et ta part avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu des tromperies. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te répandre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire, sans que personne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir les saluts de Dieu. Amen. Nous allons chanter que tu es grand et nous allons nous remettre entre les mains de ces grands dieux. Je considère le monde fait par tes mains. Je vois les
chante à toi, Dieu mon sauveur. Oh oui, que tu es grand, mon Dieu, que tu es grand. Mon âme chante à toi, Dieu mon sauveur. Que tu es grand, que tu es grand. Quand dans le bois, dans la forêt je marche et que j'entends le doux chant des oiseaux. Oh oui, quand j'ai regardé du haut de la montagne, j'entends le ruisseau et je sens, oh oui, mon âme chante à toi, Dieu mon sauveur, Dieu est mon sauveur. Oh, que tu es grand, oui, mon âme chante à toi, Dieu mon sauveur. Oh, que tu es grand. Quand je pense que Dieu n'épargna pas son Fils, il envoya mourir au Calvaire, oui, sur la croix. Joyeux, il porta mon fardeau, Seigneur mourut pour ôter mon péché. Mon âme chante à toi, Dieu mon sauveur. Oh oui, tu es grand, toi mon âme chante à toi, Dieu mon sauveur. Que tu es grand, que tu es grand. Quand Christ viendra sous vive acclamation, il me prendra, joyeux sera mon cœur. Je vais m'incliner, je vais m'incliner dans l'humble adoration et proclamer, mon Dieu, que tu es grand, mon âme chante à toi, Dieu mon sauveur. C'est vrai, tu es grand, oh mon âme chante à toi, Dieu mon sauveur. Oh oui, que tu, oh toi mon âme chante à ton Dieu. Oh tu es grand, oh tu es grand, oh mon âme chante à toi, Dieu mon sauveur. Tu es grand, que tu es grand. Chacun de nous va se remettre à ces dieux grands et merveilleux. C'est lui qui a créé toutes choses. La Bible dit que toute chose a été créée par lui et pour lui.
une soirée qui proclamera sa gloire. Lui qui est grand, lui qui est merveilleux, il mérite nos louanges, nos acclamations, notre adoration. Il mérite nos cœurs. Voilà pourquoi nous allons nous remettre entre ses mains ce soir. Nous remettre entièrement en lui. Que nos cœurs, nos esprits et même nos corps soient exposés pour sa gloire. Car il est grand, il est merveilleux, il est infini. Nous allons nous remettre entre ses saintes mains. Lui qui est redoutable dans l'assemblée des saints. Oui, toi, mon âme, chante à toi, Dieu mon sauveur, que tu es grand, que tu es grand. Mon âme chante à toi, Dieu mon sauveur, que tu es grand, que tu es grand. Mon âme chante à toi, Dieu mon sauveur, que tu es grand, oui que tu es grand. Mon âme chante à toi, Dieu mon sauveur, que tu es grand, que tu es grand. Révérend Neville. Seigneur Dieu, divin roi, divin sauveur, nous te disons grandement merci cet après-midi parce que tu as permis que nous puissions être ici. Nous te disons grandement merci Seigneur parce que tu as voulu que tes enfants puissent se rassembler ici. Nous te disons grandement merci mon Seigneur mon Dieu parce que tu nous as protégés, tu nous as épargnés de tout danger, de tout incident malheureux. C'est pourquoi cet après-midi, nos cœurs tressaillent de joie et nous disons grandement merci. L'honneur, la gloire, les acclamations te reviennent au siècle des siècles. Maintenant, mon Seigneur, mon Dieu, nous sommes là, pas comme dans un parti politique. Nous sommes là, mon Seigneur, mon Dieu, autour de toi. Tu as dit là où deux ou trois sont réunis en mon nom, moi je suis au milieu d'eux. Nous sommes réunis ici, plus de deux, plus de trois en ton nom. Nous croyons, mon Seigneur, mon Dieu, que toi tu es le Dieu infaillible, tu respectes ta parole, que tu seras avec nous, que tu seras au rendez-vous. Bénis le conducteur de chant, bénis les prédicateurs du jour, inspire-les ouais, davantage. Quand nous arriverons à la fin, nous espérons te dire grandement merci. Tout pour ta gloire dans les Seigneur Jésus-Christ, Fils bien-aimé, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors que nous sommes debout, nous allons louer notre Dieu. Quel merveilleux amour. Dieu dut aimer un pécheur tel que moi. Il a changé ma tristesse en joie. Il n'idérait pour qu'il m'a ramené. Quel est ce merveilleux amour.
Oh quel merveilleux amour. Oh quel merveilleux amour que Dieu aima un pécheur tel que moi. Quel est ce merveilleux amour. Oh oui, oh quel merveilleux amour. Oh quel merveilleux amour que Dieu aima un pécheur tel que moi. Quel est ce merveilleux amour. Pour un perdu condamné comme moi, le Père pourvu et les sauveurs mourus. C'est les rachats pour un esclave indigne qui longtemps méprisa la. Oh oui, oh quel merveilleux amour. Oh quel Jésus aima un pécheur tel que moi. Quel est ce merveilleux amour. Et maintenant en son cœur je suis fils, mais dit que je ne suis plus serviteur. Les vagabonds d'âge du monde sont finis, ses bras sont largement ouverts. Oh quel, oh oui quel, oui oh quel merveilleux. Dieu aima, oh il m'aima. Oh quelle est cette merveille, si riche, si profond, insondable. C'est l'amour divin, l'amour est, oh oui, oui pour moi. Oh pour moi coupable, indigné sauvé par la grâce pour moi. Oh pour moi, oh oui l'amour rédempteur immuable. Oh oui incomparable, inexprimable. C'est l'amour divin, l'amour est. Jésus est venu, oh oui pour moi, oh pour moi, indigne sauvé. Oh oui pour moi, oh, quel amour, l'amour est. Oh comme c'est beau, oui comme c'est doux, un frais d'eau. Oh oui c'est l'amour divin, l'amour est. Oui Jésus est venu, oh mourir pour moi, moi coupable, indigné sauvé par la grâce de Dieu. Oui, oui, pour moi, l'amour de Dieu est de loin si grand que langue ou plume ne peuvent délire. Il va plus haut que la plus haute étoile. Il atteint le plus bas enfer. Oh coupable, sous le fardeau, Dieu donna son fils pour vain. Il
pardonna sans. Oh oui, quel amour, l'amour de Dieu, combien riche et pur, il est sans mesure et fort. Il en dira sans cesse toujours les chants des saints et des anges. Si nous remplissons l'océan d'encre, si les cieux étaient parchemins, si chaque tige était une plume et tout d'un écrivain, oui, d'écrire l'amour du Dieu céleste, dessécherait l'océan, là où l'on ne peut contenir le tout, quoique pouvant tout. Oh, quel amour! Combien riche et pur, il est sans mesure et fort. Il demeurera éternellement des chants de saints deux ans. Que le Seigneur vous bénisse très richement. Kolo apambola bino mingi. Je pense que chacun de vous se porte très bien. Na banzete moko na biso azali malamu. Vous pouvez vous asseoir un moment. Okofanda mwa muke. Je remercie vivement le nom du Seigneur Na tondi kolo kombo na kolo Yesu. qui nous donne cette précieuse opportunité d'être dans sa présence ce soir. Oya pesi biso sumbano kitoko kozala liboso na ye na poko na sika. Je vois beaucoup de nouvelles figures. Moni bilongi na sika. Alors que nous étions au début quand l'église commençait. Na tango tozalaki ebandeli tango losambo ebandaki. Et si je ne me trompe pas, je dois être le premier prédicateur à avoir prêché ici après le pasteur Neville. Alors qu'on était quelque part là. Soki na mikosi te naza moteya ya mbo kote ya tango tozalaki na kuna bisika moko boye. Après qu'il ait commencé, 2 semaines après, je pense, Na moni ezalaki na poso mibale sima. que je prêchais ici. Nde na teya awa. Je vois maman Maria, que Dieu te bénisse. Na moni mama Maria Nzambe apambola yo. Alors, je suis Michel Moutombo pour le nouveau. Naza ndeko Michel Mutombo pona bato na sika. Je suis ministre aux eaux et tabernacles chez le pasteur Léonard Kayumbi. Naza motei na zoe mongombo epa na mobateli. Alors, je vous prie de vous tenir debout pour honorer la lecture de la parole. Nasengi na banso totelema likolo pona boyoki botangi na liloba. Je vais lire à 2 endroits ce soir. Nakotanga na bitando mibale na poko na sika. Toujours dans l'Ancien Testament, j'ai lu dans Deutéronome chapitre 32. Na boyokani na kala Deutéronome 32. Je prends le verset 7 seulement. Nazi bobele mokapo na sambo. Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Passe en revue les années, génération par génération. Interroge ton père et il te l'apprendra. Tes vieillards et ils te diront. Alors que vous êtes debout, je lis aussi Psaume chapitre 78. Totangi na nzembo 78. Psaume chapitre 78, je prends là 2 versets. Je prends le verset 3 et le verset 4. Totangi mokapo na misato pe na mine. Ce que nous avions entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne les cacherons pas à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance, les prodiges qu'il a opérés. Que Dieu bénisse la lecture de sa bonne parole. Kolo pambola litangi na liloba na ye. Vous pouvez vous asseoir. Okoki kofanda. Déjà, avec l'esprit de ces deux textes que nous venons de lire, Kaka na botangi liloba oyo touti kotanga na molimo. Qui nous fait revivre des anciens temps. Oyo ezali kolamusa biso batango na kala. Je voudrais parler ce soir
tes ancêtres. nalingi nasolola na biso ete osenga bozwi na yo epai na bampaka. Non, réfère-toi. Ozongela Réfère-toi à tes ancêtres. ozongela na bapaka na yo. Qui est un ancêtre? Nani yango azali paka? Un ancêtre, les dictionnaires disent que c'est celui ou celle de qui l'on descend par son père ou sa mère. Mpaka azali moto oyo kitani na yo kiti nzela na tata to nzela na mama. En anthropologie, un ancêtre ou des ancêtres, ce sont ceux qui sont au-dessus du degré de grand-père. Na ndenge ya topologie ezali koloba ezali bao bazali kolo na bakoko na yo. Mais l'essence qui m'intéresse ce soir, Kasi ezali kopesa nga motu ya na poko na sika. c'est celui-ci. Deux ancêtres, ce sont tous ceux qui nous ont dévancés, bien que nous ne soyons pas de leur ethnie. Bampaka ezali baziyaki liboso na biso ata kotoza bali ekolo na ete. Ou quelqu'un qui nous a précédés dans quelque chose. To moto yakili yambo na likambo moko. Alors ce soir, on fera un petit cours d'histoire. Na poko na sika to kosola mo lisapo moko na mokuse. Nous essayerons d'interroger les temps anciens. To komeka kotuna tango na kala. Comme je l'ai dit, le sens qui nous intéresse ce soir Lokola na lobi likambo ezali kotala biso na poko oyo. est celui de scruter ceux qui nous ont précédés dans notre histoire. Ezali komanyola mai eleka na tango na biso na kala. Alors, vous le savez, nous sommes dans une famille. Oui, ete tozala kati na libota. Et chaque famille a ses ancêtres. Pe libota na libota ezala bapaka nango. Et si vous voulez voir ce que votre avenir peut être déterminé, Soki olingi komona oyo koya na yo liboso oyo kolakisa. il faut scruter ce qu'a été vos aïeux. Esengeli otala oyo bapaka na yo bakoko na yo bazalaki. Mais je voudrais d'abord vous convaincre que nous sommes aussi dans une famille. Nalingi nalobela pe biso ete tozali pe libota moko. Frère Branham dit dans la prédication, la loi ou la grâce, Ndeko Branham alobi na kati na mobeko pe ngolu. 16 octobre 54.124. 16 octobre 54. Frère Branham dit ceci: maintenant Dieu le Père, Sikoyo nzambe tata. le Saint-Esprit sort et vous invite au souper des noces. Molio mosantu bima pe yaka kobenga biso na lipati. Voyez-vous, maintenant c'est ensuite l'affaire de l'époux de fournir les robes. Bomoni ezali suka ya mwasi na libala. Il l'a fait par sa pauvre vie en donnant le Saint-Esprit. Asali yango na bomoi na imoko kopesaka molio mosantu. Et vous vous présentez à la porte, amen, avec votre invitation. Pe bino bomitalisi ne kuke na bobiangami na bino. Jésus a dit, je suis la porte de la bergerie. Yesu alobaki nazali mokolo ekuke. Et lorsque vous venez au nom de Jésus-Christ, de Jésus, Tango boye na kombo na Yesu. vous recevez le baptême du Saint-Esprit. Est-ce vrai? Bokozwa libatisi na molio mosantu eza bongo. Recevez le Saint-Esprit et ensuite vous entrez Kozwa molio mosantu pe sima yo kota. et vous devenez un membre de la famille de Dieu. Pe okomi moili yangani ya nzambe. Frère Branham revient encore, il dit un membre. Ndeko Branham abi moi. Vous dites un membre. Oyo membre Certainement, ezali bongo. deviendrai-je un serviteur? Akomi mde mosali. Deviendrai-je un serviteur? Est-ce que je deviendrai un serviteur? De nakokoma mosali C'est une question. eza motuna. Deviendrai-je un serviteur? Akokoma nde mosali. Non, vous ne le devenez pas. Te yokoma te. Vous devenez un membre. Yokomi moili ngomba. Vous n'êtes pas des serviteurs, vous êtes des fils et de filles. Ozali basali te, De bozali Dieu. bana basi to bana mibali na nzambe. Un membre de la famille de Dieu. Oyo moili ngomba na nzambe. Oh là là. Oh là là. Je vis peut-être dans une cabane. Nabiki tango msusu na mwana yema moko muke. Je vis peut-être dans une cabane. Nasa kopika na kati na yema moko muke. Mais je le sens royal. Kasi naza na makila na mokonzi. Voilà Bomoni. un membre de la famille de Dieu. Oyo moko ya lingomba na nzambe. Frère, dit c'est scripturé.
ndeko Branham abi ezali ya molimo. C'est ce que dit l'Écriture. Yango elobi makomi. Quel genre d'amour le Père nous a témoigné Olingo nini oyo tata tatoleli pona biso. afin que nous soyons appelés enfants de Dieu. Na tina ete tobanga mabana na Nzambe. Oh là là, les voilà les membres. Oh botala baili ngomba. Ce soir, je voudrais d'abord à l'entrée Ezana nukaka na kubokoti. que vous compreniez que vous n'êtes pas des serviteurs, Ne okososo lete oza mosalite. mais que vous êtes membres d'une famille. Et cette famille, c'est la famille de Dieu. Ne oza moko ya libota oyo libota ngo eza ya Nzambe. Quelle que soit la cabane dans laquelle vous êtes, Atande lolenge ozali. quelles que soient les conditions dans lesquelles vous vivez, Atande lolenge ozokobikela. le sang qui coule dans vos veines Makila ezokolongwa na makila na yo. et le sang de la royauté Eza makila ya bokonzi. et le sang de Dieu lui-même. Ya Nzambe ye moko. Frère Madame dit, Ndeko Branham alobi. dans la prédication avant sauf de la vie, Kozala na posa na bomoi. 13 juin 57.29. Frère Madame dit ceci. Ndeko Branham alobi boye. Il y a quelque temps dans le sud, Eza na tango moko boye. un acheteur d'esclaves passait. Autrefois, on vendait l'esclave comme vous vendiez les automobiles. Mokolo babanda koteka baumbulo kwa C'est bazoteka ainsi qu'on bituka. vendait les êtres humains. De bongo banda koteka bato. Un courtier passait par là. Moto moko banda koleka wana. Il achetait beaucoup d'esclaves de cet homme-ci et de celui-là. Abanda kosoba baumbu na lolenge moko wana. Il les amenait, les revendait pour en tirer un bénéfice. Azali kozwa bango pe kokele koteka bango po zwa Un mbalo. jour, il arriva dans une grande plantation. Kasi mokolo moko komi na plantation na Il ye. y avait là des esclaves venus de leur patrie en Afrique. Ezalaki na baumbu bautaki na mboka na Afrika. Ils étaient fatigués. Balembaki. Il fallait le fouetter pour le faire travailler. Esengaki kobeta bango pona basala musala. Et ce courtier avait remarqué qu'il y avait dans cette plantation un jeune homme très courageux. Kasi oyo kurti wanazalaki na kati na esika na ye elenge moko boye na mpifo. Ses épaules étaient redressées. Ye mapapu na ye tondaki. On n'avait pas les fouetter. Babandaki kobeta ye te. Il était simplement attelé à la tâche tout le temps. Kasi ye azalaki kosala esika na ye ndenge Le courtier dit au propriétaire, Leo turti alobi na mokolo oyo. laissez-moi acheter cet esclave. Tikanga na somba maumbu oyo. Le propriétaire a dit, celui-ci n'est pas à vendre. Mokolo maumbu wana alobi oyo na teka ete. Alléluia. Tu n'es pas à vendre à Dieu au diable. Yo oza moto bateka ete pa na zabulu. Eh bien, dit-il, qu'est-ce qui les rend si différents des autres esclaves? Nde alobi boni ya kesani na baumbu mosusu. Est-il un chef? Yazane mokonzi. Il a répondu, non, il n'est pas un chef, il n'est qu'un esclave. Alobi te yaza moumbu kaka. Il dit, Alobi peut-être que vous le nourrissez un peu différemment des autres esclaves. tam susu boyebi makambo na moumbu oyo. Il répondit, non, il mange dans la cuisine avec les autres. Le courtier posa donc la question disant, Nde mokurtu wana zaki na yoko moko na kolobaka. c'est quoi le retour? Il y a quelqu'un qui n'entend pas le français ici. Tout le monde comprend le français. Tout le monde comprend. Je peux prêcher sans interprète? D'accord, je prêche sans interprète. Ce courtier posa donc la question disant, qu'est-ce qui les rend si différents des autres esclaves? Bon, c'est aussi la première fois que je prêche sans interprète. Je ne sais pas comment ça sera. Le propriétaire répondit, je me suis moi-même posé la question jusqu'à ce que j'ai découvert cela. Il dit, j'ai découvert que là, dans leur patrie en Afrique, ce garçon est le fils du roi. Quoi qu'il soit un indigène, j'aime ça, il se comporte comme un fils d'un roi. Il aide les autres esclaves à garder le moral haut. Parce qu'il sait que même si il est loin de sa patrie, il est le fils d'un roi et il agit comme un fils d'un roi. Oh frère, mon père est riche à maison et terre. Il détient les richesses de ce monde dans ses mains. Ses coffres sont pleins de rubis, de diamants, d'argent et d'or. Il possède des richesses ineffables. Si cela pouvait faire qu'un esclave négro-africain réalisait que son père était roi, puisse bomber les torses, tout esclave qu'il était,
qu'est-ce que cela devrait faire à un homme ou une femme née de nouveau? Cela devait vous amener à vous comporter comme un fils, une fille de Dieu ou un fils de Dieu. Branham dit, si jamais vous avez goûté cela et que vous devenez un enfant de Dieu, je suis sûr que vous ferez cela. Vous vous conduirez comme des fils et des filles du roi. Amen. Malgré que cet homme était loin de sa patrie, il n'était pas tombé dans une sorte d'amnésie spirituelle. Il était conscient de sa position. Je voudrais que vous compreniez ce soir que quel que soit l'état dans lequel vous pouvez être, cela n'enlève pas le sang. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen? Quel que soit l'état dans lequel tu es, le sang qui est en toi est le sang royal. Et nous sommes la postérité d'Abraham. Et il était dit que la postérité d'Abraham, de là devait naître de roi. Alléluia. Je voudrais que ce soir, vous puissiez d'abord être conscient de ce que vous êtes. Vous êtes dans une famille. Et cette famille, c'est la famille de Dieu. Donc ce soir, tel que nous sommes réunis, nous sommes dans une assemblée de filles et de fils de Dieu. Maintenant, écoutez. Dans cette famille, il y a des gens qui nous ont précédés, que nous avons appelés les ancêtres. Parce que notre sujet, ne l'oubliez pas, c'est réfère-toi à tes ancêtres. Dans cette famille, il y a nos ancêtres qui nous ont précédés dans la foi. Écoutez, toute famille qui se respecte doit savoir retracer sa généalogie. Toute famille noble doit avoir un album de famille. Est-ce qu'on est ensemble? Et ce soir, nous allons scruter l'album de famille que nous avons. Cet album, c'est la Bible. Cet album de famille, c'est le message du temps de la fin. Nous allons scruter quelque chose dedans. Voir ce que Dieu a fait avec nos aïeux. Est-ce que je n'ai pas anticipé les choses? Je suis venu te dire que si Dieu a fait quelque chose avec eux, sur une certaine base, le même Dieu là le fera avec toi. Amen. Frère Madame dit ceci. Oh, j'aime la parole. Frère Madame dit ceci. Dans la prédication, le Christ identifié de tous les âges, 17, qui s'identifiait de tous les âges, 17 juin 64. Je prends le point 32. Frère me dit, Hébreux 13, 8 dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, si il est le même, et si c'est la parole, comment cette parole s'était-elle donc manifestée au cours des autres âges? Branham dit, elle devra se manifester de la même manière aujourd'hui pour que ça soit Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce n'est rien de plus que la vérité. Il est la parole. Branham dit, la façon dont la parole s'est manifestée dans tous les autres âges. Il est fini par, il dit, Dieu ne change pas. Malachie 3:6 dit qu'il ne change pas. Je suis Dieu, je ne change pas. Il est aujourd'hui exactement tel qu'il était au commencement. Il était la parole pour la race humaine au commencement. Écoutez, Dieu ne donne jamais à la race humaine une église derrière laquelle se réfugier. Il ne leur donne jamais un credo
derrière lesquels se réfugier. Il a protégé l'être humain par cette parole. Quoi, cette parole est vie? C'est pareil aujourd'hui. Frère me dit, Christ est cette parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Eh bien, ce qu'il était dans les autres âges, il doit, oh, j'aime ça, pas il peut, il doit donc l'être aujourd'hui, s'il demeure le même hier, aujourd'hui, éternellement. En fait, je pense l'avoir clairement expliqué que c'est Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est la parole. Frère Madame dit ceci. Dans la prédication Hébreux chapitre 4, 1er septembre 57, je prends le verset 24. Mon prophète dit ceci. Il dit, écoutez ceci. Dieu humain, écoutons le prophète. Oh, j'aime ça. Si Dieu n'agit pas de la même manière, dans les mêmes circonstances, alors Dieu est coupable de partialité vis-à-vis de son peuple. Alléluia. Ça, je voudrais rejoindre la bande. Il dit ceci. Si, oh merci Seigneur, si Dieu n'agit pas de la même manière, est-ce qu'on ne peut pas nous balancer les citations? Dans les mêmes circonstances, alors Dieu est coupable de partialité vis-à-vis de son peuple. Écoutez. Oh mes frères, j'aime la parole. La souveraineté de Dieu l'oblige à agir dans chaque cas comme il l'avait fait. Branham dit, sans quoi il s'était trompé. Il avait mal agi alors dans le premier cas. Frère Branham dit, oh j'aime ça. Je ne sais pas si quelqu'un est malade ici. Frère Branham dit, si Dieu a guéri les malades dans l'Ancien Testament. Merci Seigneur. Si Dieu a guéri le malade dans l'Ancien Testament, Branham dit, il est tenu de le faire dans le Nouveau Testament. Alléluia. S'il a guéri les malades dans l'Ancien Testament, il est tenu de le faire dans le Nouveau Testament et aujourd'hui. Sinon, il s'était trompé lorsqu'il les avait guéris là-bas. Il doit agir de la même manière chaque fois. Il le fera lorsque la même foi répond aux conditions. C'est notre faute et non celle de Dieu. Car nous le voyons sur certains. Vous voyez, si Dieu a opéré pour quelqu'un sur une certaine circonstance, c'est lui pour qui Dieu a opéré là, avant toi, il devient ton ancêtre. On est ensemble? Je me fais comprendre. Maintenant, il faut que vous vous référiez à cet homme pour qui Dieu a agi avant toi. Et si la même foi obéit à la même condition que cet homme-là, Dieu qui n'est pas juste. Frère nous a dit, la souveraineté de Dieu l'oblige d'agir de la même manière. On est ensemble? Moi, je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ce par quoi tu passes. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Prends l'album de la famille. Commence à feuilleter cet album. Prends
le message. Regarde les gens qui sont passés dans les mêmes conditions que toi. Ce que Dieu veut faire pour eux, Dieu le fera pour toi. La Bible déclare, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On est ensemble. Ce soir, je vais prendre un cas dans la Bible et 3 cas dans le message. On va feuilleter un peu l'album de la famille. Voir ce que Dieu avait fait avec nos ancêtres. Nos ancêtres dans la foi. Oh, je le sens de te le dire ce soir. Dieu est fidèle. Sa fidélité ne durera jamais. S'il a fait pour eux, il le fera pour toi ce soir. Mes frères, un temps difficile. Les enfants d'Israël sont dans l'Égypte. Oh, j'aime la parole. Dieu suscite, pas le diable. Dieu suscite un pharaon qui ne connaissait pas les bienfaits de Joseph. Il commence à persécuter les Juifs qui avaient la promesse. Pharaon ayant déjà pressenti qu'un enfant hébreu naîtra et cet enfant sera libérateur de ce frère, il édicte une loi que tout enfant mâle hébreu devra être immolé. Alors, quand il édicte cette loi, il y avait un couple quelque part, Amram et Jochebed. Ils ont commencé à prier. Oh Dieu, envoie-nous les libérateurs. Envoie-nous les libérateurs. Envoie-nous les libérateurs. Je voudrais sonner cette trompette. Aussi possible que 2 fois 2 font 4. Dieu écoute les prières. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui dit Amen? Dieu écoute les prières. Frère Branham dit, peu importe combien les cris peuvent être faibles, Dieu entend les prières. Amram et Jochebed sont partis dans la prière. Oh, je peux le dire comme mon ami Junior fois qu'elle le dit. Le chrétien ne pleure pas. Le chrétien va à genoux. Amen. Parce que Frère Branham dit, la prière peut faire changer la destination totale des choses. Je ne sais pas tu es dans quel carcan, mais moi je crois que la prière de ce soir fera faire au diable des demi-tours. Amram et Jochebed ont commencé à prier. Seigneur, envoie-nous un libérateur. Envoie-nous un libérateur. Tout d'un coup, Jochebed conçoit. J'imagine que Jochebed pouvait prier que cet enfant soit une fille. Pour qu'il ne passe pas aux mains féroces de Pharaon. Curieusement, l'enfant, c'était un mâle. Alors, on devrait faire passer le Jean Kriwen pour tuer les enfants hébreux. On édicte la loi par Pharaon. Frère me dit, oh j'aime la parole. Frère me dit, je peux voir Amram. Quittant le travail, il entre dans sa maison. Frère me dit, ce soir-là, Amram était fatigué. Sa femme lui pose la question, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, ce que j'ai vu aujourd'hui au travail est impassable. J'ai vu des jeunes garçons hébreux de 12 ans. On les a mis une corde au cou. Ils étaient en train de tirer des wagons. Amram dit, non, ça je ne pouvais pas supporter. Il était tout abattu. Il n'a même pas voulu manger. Frère me dit, Jochebed lui a dit, mais chérie, c'est toi qui nous réconfortais tous ces temps. Maintenant, aujourd'hui, c'est toi dont la foi défaille. Amram avait une chambre haute chez lui à la maison. Un endroit de prière. Là où il entre en contact avec les surnaturels. Amram part ce soir-là. Il va prier. Et le matin, Amram regarde son épouse.
Il lui dit, chérie, je pense que pour cet enfant, il faut que nous les placions au fleuve Nil. Jochebed regarde Amram et dit, mais chérie, je ne savais pas que tu étais si méchant. Là-bas, il y a des crocodiles. Et en plus, la fille de Pharaon se lave là-bas. Chérie, je ne sais pas. Je ne savais pas que tu étais si méchant. Jochebed ou Amram dit, non, moi, il faut que je place l'enfant là-bas. Il dit, non. D'ailleurs, cet enfant est très beau. Écoutez, mes frères. Prenez tout ce que Dieu vous a donné, remettez-lui. Amram a dit à Jochebed, si Dieu nous a donné ces garçons, prenons cet enfant, allons l'abandonner à Dieu. Si Dieu t'a donné un mariage, prends ce mariage-là, remets-le à Dieu. Alléluia. Est-ce que je peux sonner la trompette? Ceux qui ne se donnent pas à la prière, se conservent pas à la prière. Abraham dit non. Moi, il faut que je place cet enfant ici sur le fleuve Nil. Mes frères, je vous l'ai dit, ceci sous une forte onction. N'oubliez pas d'engager Dieu dans une épreuve de force. Est-ce que tu peux le dire à 2 ou 3 personnes? N'oublie pas d'engager Dieu dans une épreuve de force. Sœur, vous ne vous déplacez pas. Moi, je suis un prédicateur pentecôtiste à l'ancienne mode. N'oubliez pas d'engager Dieu dans une épreuve de force. Quand la bataille devient rage, prenez cette bataille, abandonnez à Dieu. Alléluia. Je le répète encore, n'oubliez pas d'engager Dieu dans une épreuve de force. Quand le combat dépasse tes capacités, ça devient intenable. Alléluia. C'est le moment qu'il faut faire l'incantation. Écoutez mes frères, les gens de ce monde, quand le problème devient difficile, ils vont faire des incantations chez leurs ancêtres. Il y en a même qui jurent par leurs ancêtres. Seulement si je n'étais pas de Boramouloum, si je n'étais pas du Kivu, moi de tel et de tel. Mes frères, si les gens peuvent se taper la main sur la poitrine à cause des pécheurs, leurs ancêtres, que dire de nous? Mes frères, soyons fiers. Amram a dit, je prends cet enfant, je vais le placer là où même il y a Pharaon. Mes frères, oh my, laissez-moi vous dire, même si on vous prenait tel que vous êtes, on vous mettait dans la gueule du lion, tant que Dieu n'a pas encore fini avec toi, rien ne te fera du mal. Ce soir, soyez certains de Dieu. Rien, je dis bien rien, ne te fera du mal. Quand quelque chose est dans les mains de Dieu. Oh, l'apôtre Paul disait, je m'avance avec sûreté. Je sais que rien, personne ne peut me faire du mal. Alors, ce matin-là, c'était grave. Jochebed, amenons l'enfant sur le fleuve Nil. Il faut parfois tester le christianisme que nous avons. C'est rassurer du Dieu que nous avons. Mais Branham dit, ne doutez pas, le christianisme est réel. On amène le petit Moïse au fleuve Nil. Là où il y avait des alligators. Branham dit, quand on place, j'aime ça.
Quand on place le bébé Moïse au fleuve Nil, Branham dit, quand quelque chose se passe sur la terre, quelque chose d'autre se passe au ciel. Dieu convoque une réunion, un conseil des ministres urgent. Oh, ce soir, pour ton cas, que Dieu convoque une réunion d'urgence. Dieu convoque un conseil en urgence. Branham dit, je l'entends dire à Gabriel. Oh my. Gabriel, tu vois jusqu'où Amram me fait confiance. Gabriel, est-ce que tu vois où Canono m'a fait confiance? Jusqu'où? Branham dit, Dieu a ordonné à Michael. Il lui dit, Michael, fais descendre sur la terre 10 000 anges. Qu'ils aillent sécuriser les bébés Moïse. Les anges sont descendus ce soir-là sur le fleuve Nil. Branham dit, quand le crocodile s'avançait pour aller bouffer le petit Moïse, le crocodile voyait ce que les hommes ne voyaient pas. Il voyait les anges qui étaient assis de part et d'autre sur l'arche. Oh, j'aimerais savoir te dire, tu n'as jamais été seul. Les anges marchent à nos côtés. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe. On dit campe. L'ange là ne se déplace pas. Il campe tout autour de ceux qui craignent l'Éternel. Soyez conscients de cette réalité mystique. Qu'à chaque fois que vous marchez, oh, je ne sais de te dire, tu es totalement blindé. Tu es immunisé. Tu es gardé par le ciel. Les projecteurs du ciel sont sur toi. Rien ne te fera du mal. Puis, parce que vous savez, Dieu c'est un grand metteur en scène. La fille de Pharaon arrive pour se laver. Elle voit une arche qui flotte sur les eaux. Elle dit, amenez-moi d'abord cette arche. On amène l'arche. On ouvre l'arche. Ça, c'est la déclaration de la fille de Pharaon. L'ennemi acharné de Moïse. Elle dit, celui-ci, c'est un enfant des Hébreux. En même temps, il y a une loi qui dit, tuez chaque enfant mâle hébreu. Mes frères, Branham dit, le même Dieu qui peut donner la haine à quelqu'un. Oh, j'aime la parole. Le même Dieu qui peut donner la haine à quelqu'un a donné l'amour à la fille de Pharaon. Ce soir, ne t'en fais pas. Dieu est capable de planter son amour dans le cœur de tes ennemis. La fille de Pharaon aima Moïse. Branham dit, j'aime frère Branham, je peux voir Jochebed, il était à côté d'un poteau. Branham dit, je vois l'ange s'avancer. Et dire à Jochebed, c'est ça l'état d'entrer en scène. Jochebed s'avance, il salue la princesse. Bonjour princesse. Avec l'expression de mes hommages les plus différents. Princesse, j'ai une proposition à te faire. Est-ce que je ne peux pas trouver pour toi quelqu'un qui peut allaiter cet enfant? Il dit, cette idée me paraît intéressante. Va me la chercher. Branham dit, je peux voir Jochebed courir vers chez elle. Elle arrive, sa maman lui dit, mais ma fille,
qu'est-ce qu'on a fait à mon fils? Branham me dit, j'entends Jochebed dire à sa maman, donne-moi d'abord à manger. Il dit, Jochebed, dis-moi, là tu as mon enfant. Il dit, maman, donne-moi d'abord à manger. Jochebed mange. Sa maman lui dit, mais dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, maman, va chercher tes plus beaux habits. Dans ta garde-robe, là, tu les mets. Parce qu'aujourd'hui, nous allons entrer dans la maison du roi. Branham dit, c'était la première fois depuis que le monde était monde qu'une mère allaitait son enfant et on lui payait $300. Mes frères, je te présente cette histoire pour que tu regardes tes ancêtres. Ils avaient fait à Dieu confiance. Dieu ne les a pas déçus. Là, David dit, moi, David, j'étais jeune. J'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné de Dieu. Même sa postérité en train de manger son pain. Mes chers frères et sœurs, je vous ai présenté ce soir Amram comme ancêtre qui a pris tout ce qu'il avait. Il a amené ça chez Dieu. Dieu a pris soin sur les dents. Et le Dieu de possibilités illimitées, il a ouvert la voie là où il n'y avait pas de voie. Il a protégé le petit Moïse. Mais pourquoi tu t'en fais ce soir? Ça, c'est l'album de la famille. J'aime la parole. Regarde la confiance d'Abraham à Dieu. Ce soir, fais comme Amram. Fais comme Jochebed. Fais comme Myriam. Appuie-toi sur le rocher séculaire. Ce rocher inébranlable. La même chose qu'il a fait pour eux, c'est ce qu'il fera pour toi. Maintenant, entrons dans les histoires d'aujourd'hui. Parce que c'est là qu'il y a du miel sur le rocher. Je veux qu'on balance ça. Oh, j'aime la parole. Frère m'a dit ceci. Oh non. J'allais oublier une histoire très importante. Ça, il faut que je le dise avant qu'on entre dans l'actualité du jour. Un jour, Jésus se trouve devant les figuiers. Il lui dit, j'ai besoin de manger de tes fruits. Les figuiers disent, mais tu veux manger, mais ce n'est pas la saison. Ce n'est pas la saison. Les figuiers avaient raison ou avaient tort? Il avait raison. Ce n'était pas la saison. Maintenant, je vous pose la question. Ce n'est pas la saison. Mais pourquoi Jésus le maudit? Ce n'est pas la saison des figues. Mais Jésus, pourtant, il maudit les figuiers. Jésus avait raison, les figuiers avaient tort. Parce que les figuiers se trouvaient devant son Créateur. Le figuier se trouvait devant le donateur de la vie. Le figuier se trouvait devant celui qui maîtrise les temps et les circonstances. Le figuier pouvait seulement dire, Seigneur, tu sais que ce n'est pas la saison. Mais sur ta parole, comme c'est toi mon Créateur, si seulement tu dis un mot, je vais porter les fruits. Est-ce que je peux sonner la trompette? Même si ce soir, ce n'est pas la saison. Même si ce n'est pas la saison pour toi de porter les figuiers. Mais ce soir, nous nous retrouvons devant la présence de la gloire de la Shekinah. Ce soir, même si ce n'est pas la saison,
Même si ce n'est pas la saison pour toi d'avoir ce mariage, je crois que Dieu est capable. Je te prends ce soir un Dieu de hors saison. Alléluia. Je te prêche un Dieu de hors saison. Dieu ne regarde pas la saison. Je le sens de te le dire comme ceci. Dieu ne regarde pas la conjoncture. Il ne regarde pas au taux des dollars. Il ne regarde pas aux situations. Dieu regarde à sa puissance. Dieu regarde à sa parole. Ce soir, je suis venu te dire, Dieu est capable. Il est omnipotent. Ça, c'est la première raison pour laquelle Jésus a maudit les figuiers. La deuxième raison, les figuiers avaient un ancêtre. Est-ce que vous connaissez l'ancêtre du figuier? C'était les bâtons d'Aaron. Les figuiers pouvaient regarder au bâton d'Aaron et se dire, mais j'ai un ancêtre. D'ailleurs, les figuiers étaient dans une bonne situation que les bâtons d'Aaron. Lui était quand même dans le sol. Les figuiers étaient dans le sol avec des racines et des feuillages. Mais les bâtons d'Aaron, sans racines, sans feuillage, sec. Oh, ce soir je te dis, même si tu n'as pas de racines, mais le Dieu de la restauration, le Dieu qui peut te rendre verdoyant, même si tu n'as pas quelqu'un sur qui compter, tu es sans racines comme moi. Tu n'as ni personne, ni oncle, ni tante. Dieu est le secours qui ne manque jamais en cas de la détresse. Les figuiers, maman, étaient dans un bon état. C'était... Mais le bateau, qu'est-ce qu'il dira? Les figuiers. Toi, tu es quand même dans un bon état. Tu es quand même enraciné. Tu as le feuillage. Mais les bâtons d'Aaron. Ce soir, ouvre les livres de souvenirs. Alléluia. Ouvre l'album de famille. Regarde ce que Dieu a fait avec quelqu'un d'autre qui était dans les mêmes cas. Dieu le fera pour toi. Figuier. Ouvre l'album. Ouvre s'il te plaît l'album. Regarde dans les annales. Merci Seigneur. Regarde l'album de la famille ce soir. Oh, je le sens de dire à quelqu'un. S'il y a une femme ici qui n'a jamais mis au monde, ce soir, le Saint-Esprit me dit de te dire, ouvre les annales. Tu verras qu'il y a Sarah, qu'il y a Anne, qu'il y a Rebecca, qu'il y a Léa. Maï. Ce soir, tu es sans capital. Tu ne sais pas par où commencer. Souviens-toi qu'il y a eu quelqu'un comme toi, John Charit, un casseur de pierres, qui ne recevait que 25 centimes le jour. Mais toi, tu es quand même bien. Dieu te bénisse, mon ami. Qu'il t'accorde les désirs de ton cœur. Dieu te bénisse. Tu manques l'emploi. Qu'est-ce qui te manque ce soir? Mes frères, oh, j'aime la parole. Job, lui, il n'avait pas d'album. Il souffrait seulement comme ça. Mais nous, Dieu nous a fait la grâce de voir des gens dans les mêmes cas que nous. Identifie-toi ces gens-là. Dis-toi, toi le Dieu dont la fidélité est grande. Toi qui as fait marier Canon sans dot. Parce que je connais l'histoire très bien. Mes frères,
Quand j'ai vu leurs photos de mariage, je me suis dit, oh là là. Mais ce Dieu-là n'est pas mort. Il vient jusqu'à ce soir. Mais ils peuvent être tes ancêtres ce soir. Ne regarde pas seulement dans la Bible. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des prières vivantes. Des prières qui marchent. Telles que nous sommes là, nous sommes des prières déjà exaucées. Mes frères, un enfant finlandais accidenté. Frère Madame arrive, il ressuscite un seul. Or, ils étaient à deux. La maman du deuxième. Elle dit à frère Madame, je ne peux pas accepter que deux enfants meurent au même moment. Tu viens, tu ressuscites un seul et tu laisses les miens. Jamais. Toi, tu es dans la prophétie. Non, une vision doit s'imposer ce soir. La mère dit, mais frère madame, des enfants morts, tu ressuscites un seul et les miens tu laisses. Ça jamais. Jamais. Quand le même Dieu qui a fait pour celui-ci là, hein, qu'il vienne, qu'il fasse aussi pour moi. Frère même lui dit, mais madame, les histoires ne se passent pas comme tu l'entends là. Je ne force pas ces histoires. C'est Dieu qui descend et me donne la vision. La dame lui dit, je crois ce que tu dis. Maintenant, je te donne une commission. Va dire à celui qui t'a donné la commission là, que je suis aussi dans les mêmes cas. Je suis dans les mêmes besoins. Comme tu as fait pour l'un, fais aussi pour mon enfant. Madame, je ne fabrique pas de visions. Oh, je ne fabrique pas de visions. Oh, je me sens très religieux. Je ne fabrique pas. La dame dit, ça, c'est pas mon problème. Va seulement dire à celui qui donnait les visions là, qu'il y avait deux enfants. Non. Tu ne peux pas, tu bénis ses frères ici, et puis tu laisses le... Non, non, Dieu, non. Va lui dire. Comme toi, tu es son ami. Vous traitez face à face. Dis-lui que je veux aussi la résurrection de mon enfant. Va lui dire. Alors, le problème arrive à l'hôtel, il s'assoit, la dame appelle. Mais, révérend, la vision n'est pas venue. Madame, je t'ai déjà dit que les visions, je ne les cherche pas. C'est Dieu qui m'en donne. Il dit, ok, ça va, Dieu donnera. 10 minutes plus tard, révérend, est-ce que tu n'as pas vu des visions? Alléluia. Frère Madame dit, la foi c'est un homme musculé. La foi n'accepte jamais non comme réponse à la prière. Si Dieu te dit non, dis-lui aussi non. On est ensemble. Quand Dieu dit non, tu dis aussi quoi? Prêchons ensemble, non? Quand Dieu dit non, tu dis comment? La femme a refusé. Il dit, non, toi, ça devient maintenant de l'injustice. 10 minutes plus tard. Révérend, ça va? Il dit, non, maman, ça ne va pas. Oh non, il va donner. Et puis, il y a eu une dernière fois. Mes frères, il y a toujours une dernière fois. Il y a eu le dernier appel. Et l'appel et la vision tombe. Alléluia! Ça y est, madame, la vision vient juste de tomber.
la dame avait forcé Dieu à faire quelque chose qui n'était pas dans son programme. Ce soir, nous sommes venus pas pour cajoler Dieu. Nous sommes venus le forcer. Qu'il descende, qu'il agisse dans notre cas. Parce que, écoutez mes frères, j'aime ça. Nous ne sommes pas venus dans ce message pour accompagner les Evans. Est-ce que vous me comprenez, mon église? Nous ne sommes pas venus dans ce message pour accompagner les Hattie White. On n'est pas venu les accompagner. On n'est pas venu à accompagner les John Charit, les Florence Nightingale. Et vous trouvez des gens qui prient même sous onction. Toi, les dieux d'Hattie White. Non, les dieux d'Hattie White doivent être les dieux de ce soir. Non. Je voudrais changer de prière. Dire, toi le Dieu de Neville Kanono. Toi le Dieu de Maria Kilimali. Non, ça c'est réel. Sortez Dieu de l'histoire. Alléluia. Un feu pain ne te servira pas. Il faut un Dieu d'actualité. Nous voulons changer de prière ce soir. Dire, toi le Dieu de Michel Mutombo. Toi le Dieu de Maria Kilimali. Mes frères, ça c'est comme la viande fraîche qui sointe du sang. Mes frères, moi j'ai toujours cru, on n'est pas venu les accompagner dans le message. Non. Des Fandler, des Agabright, jamais. Je m'identifie à eux. Je m'identifie au même Dieu. Pour le même résultat. Mes frères, une dame est à l'article de la mort. Elle vient, elle pose la question à Frère Branham. Frère Branham, crois-tu que je vais revivre? Frère Branham lui dit, je le crois. Mais écoutez la réponse de la dame. Si Georgie Carter a été guéri, moi aussi, je serai guéri. Qu'est-ce que cette dame fait? Elle s'est identifiée à son ancêtre, Georgie Carter. Elle s'est dit non. Je m'identifie à Carter. Mes frères, mais qui était Carter? C'est une femme qui a souffert 9 ans et demi sur inlialité, sans espoir de revivre. Un jour, Frère Branham est parti sur la montagne. La voix lui a dit, ce soir, va chez les Carter. Branham a dit, je suis descendu de la montagne en direction de chez Carter. Oh, Carter venait de dire à sa maman, j'ai besoin que Frère Branham vienne, qu'il vienne prier pour moi. La maman lui dit, j'aime la parole. Il lui dit, je ne veux pas que cet imposteur entre dans ma maison. Mais quand William Branham arrive devant la porte de Carter, la porte fermée. Oh mes frères, la porte fermée. Nous, pour entrer dans une porte, on n'a pas besoin qu'elle soit ouverte, même si elle est fermée. Parce que nous avons des ondes qui peuvent même traverser le mur. Frère Branham entre. Oh my. Quand la mère de Carter regarde, à première vue, elle voit Jésus. Mais quand elle règle les jumelles, parce que quand vous regardez à première vue, vous voyez l'homme de Galilée. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Régler vos jumelles. Vous allez voir,
Dieu le Père dans sa position d'aujourd'hui. Elle voit frère Branham. Sa maman tombe à l'inverse. Il dit, mais comment cet imposteur est entré dans la maison? Frère Branham arrive, il prie pour Carter. 9 ans plus tard. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? 9 ans plus tard. Merci Seigneur. 9 ans plus tard. Branham dit, Carter est sorti. Oh, j'aime la parole. Carter est sorti et il a commencé à manger de l'herbe. Une femme. Mes frères, quand Dieu t'amadoure, tu peux sortir sur cette avenue en train de danser, mais ne comprenant pas ce qui t'arrive. Carter est parti à commencer à jouer sur le piano. Il y a une fontaine remplie de sang. Coulée qui coule des veines d'Emmanuel. Les pêcheurs plongés dans ces flots. Ils perdent toute leur souillure. Le papa de Carter qui venait, il a entendu le bruit dans la parcelle. Alléluia. Il a cru que c'était le deuil. Carter était décédé. Il y a le bruit dans la parcelle. C'est que ma fille est décédée. Il s'arrête. Il dit, mais ça ne va pas. Quand il avance, il entend que ce sont des cris de joie. Mes frères, je l'ai prêché quelque part, je le disais, Dieu sait amadouer. Dieu, il sait consoler. Dieu sait essuyer les larmes. Dieu sait bénir. Oh mon frère, Dieu sait élever, Dieu sait guérir. On va lire cette écriture, je finis par ici. Ça, on va la balancer. Je suis dans la foi de Marie, balancez-nous ça. La foi de Marie, du 9 avril 59. Je prends le point 30. Ça, il faut qu'on lise. Tu as quel problème? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un pour qui Dieu a déjà fait, qui était dans le même cas que toi? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un? Pourquoi? Pourquoi tu te lasses? Pourquoi t'inquiètes-tu? Prends l'album de la famille. 9 avril 59. C'est une belle citation. Ça commence par récemment, c'est ça? Voilà. Regarde dans l'album de la famille. Oh, je sens des choses. Quelqu'un qui a été dans le même cas que toi. Il n'est pas, ça peut être quelqu'un qui n'est pas dans la Bible. Même pas dans le message. Même dans cette église. Tu peux avoir quelqu'un envers qui tu peux te référer. Écoutez ce que Frère Branham dit. Récemment en Afrique du Sud, un homme qui n'avait jamais de sa vie porté une paire de chaussures. Un homme qui n'avait jamais de sa vie porté une paire de chaussures aux pieds était là au fond dans les jungles en tant que... Il était né là, il y a des années de parents missionnaires. Il était né avec des pieds déformés. Lorsqu'il s'est avancé là boitant, tenant sous les bras un carton de chaussures, quelqu'un lui a demandé, qu'avez-vous là? Il a répondu, une paire de chaussures. Cet homme a dit, vous vous attendez à faire quoi avec? Ça, c'est un critiqueur.
Il disait ça pour les diminuer. Cet homme a dit, vous vous attendez à faire quoi avec? Est-ce que ces chaussures appartiennent-elles à votre père? Oh, j'aime la foi. Il a répondu, je vais le porter. Et à la fin du service, il les a portés, parcourant ces terrains de toutes ses forces, louant Dieu. Qu'avait-il fait? Il avait pris Dieu au mot. Écoutez, c'est ce qu'il avait dit. Quand la question lui a été posée, il a dit, j'ai vu. Ça, c'est l'album. J'ai vu les autres infirmes venir et être guéris. J'ai vu ceux qui étaient aveugles recouvrer la vie et Dieu ne pouvait pas me rejeter. Ah, écoutez, c'est comme ça qu'il faut croire. Lisons ensemble. Dieu ne me rejettera pas. C'est pour cet homme, il ne voyait pas pour quelle raison Dieu allait refuser de le guérir. Pourquoi? Mes frères, pourquoi Dieu, quel mal toi tu as fait pour que Dieu ne te bénisse? Je dis bien, quel mal? Quel mal? Quel mal toi tu as? Je dis bien, quel mal toi tu as fait? Quel mal? Qui peut aussi autant dépasser la vigueur du sang de Jésus. Quel mal? Oh non, j'ai combien de terre? C'est... Quel mal toi tu as fait? Quel mal? J'ai vu les aveugles être guéris. Je savais que Dieu ne me rejettera pas. Non, une histoire vient de me tomber à l'esprit. Je finis par ici. Dieu ne te rejettera pas. Oh, alléluia. Alléluia. Une femme qui s'appelait Tantine Jemima. L'enfant à l'article de la mort. Elle s'est identifiée à la femme sunamite. Elle a dit, je suis là comme la femme. L'enfant est là comme l'enfant de la sunamite. Mais où est Élie? Élie dans les avions. Qui tend en direction des Johannesburg, quelque chose comme ça. Cette femme est sortie de sa maison. Elle s'est tenue à côté d'un poteau. La nuit, seule, à 3 heures, attendant Élie. Parce qu'elle s'était identifiée à son ancêtre, la femme sunamite. Mes frères, l'avion avait une autre destination. Alléluia. Mais la foi de cette femme a suscité les tempêtes, a suscité les vents. Les membres du pilotage de l'avion se sont dit, nous sommes obligés d'atterrir. De gré ou de force, ce soir, l'avion doit atterrir à Dieu Humain Tabernacle. Tu ne m'as pas donné un bon amen. Je dis bien, de gré ou de force, l'avion doit atterrir dans cet auditoire et maintenant même. Non, écoute, je vais prophétiser sur ta tête. Si ta bénédiction était en 2030, nous ramenons ça à aujourd'hui. L'avion doit atterrir. Ce soir, au nom de Jésus, nous brisquons toutes les procédures, tous les programmes,
tous les avions doivent s'arrêter ce soir. Quand il y a l'urgence, Branham dit Dieu contourne les procédures normales. Ce soir, il y a un enfant de Dieu quelque part qui est en urgence. L'avion, au nom de Jésus, que l'avion s'arrête. L'avion s'est arrêté. Parce qu'il y avait une fille d'Abraham quelque part qui était dans les besoins. Seigneur, ce soir, je suis aussi dans les besoins. Toi, le même Dieu des tentines gémissements. Alléluia. Toi, le Dieu qui a honoré la foi de toutes les personnes qui venaient de Memphis, tu es capable d'honorer la foi. Branham dit, Dieu honore la foi, peu importe où elle est exercée. Même dans la maison des magiciens, Dieu honore la foi. L'avion a atterri parce que cette femme avait ouvert l'album de famille. Elle s'était identifiée. Frère Branham est descendu de l'avion, ne sachant pas où il partait, mais conduit par le Saint-Esprit. Parce que les pas des justes sont ordonnés par l'Éternel. Il était en train de marcher, en train de chanter. L'un d'entre eux, je suis heureux de dire je suis l'un d'entre eux. Alléluia. Puis tout d'un coup, il voit une femme. Bonjour pasteur. Madame, comment sais-tu que tu es pasteur? Comment ça as-tu su que je suis pasteur? Il dit, je suis ce genre de femme. Je me suis identifié à la femme sunamite. J'ai dit à Dieu, je suis là, l'enfant est là, mais où est Élie? Et Dieu m'a donné ton visage dans la vision tel que tu es. Mais dans la vision, tu avais un chapeau. Frère me dit, allons chez toi. Ils arrivent à la maison, c'était une petite maisonnette. Branham dit, j'étais dans les maisons des grands rois. Dans les maisons des grandes personnalités. Il dit, mais jamais je n'avais senti l'atmosphère. Alléluia. Qui était dans cette même maison. Écoutez, ce qui fait la valeur d'une maison, ce ne sont pas les divans. Ce n'est pas les climatiseurs. Mais ce qui fait la valeur d'une maison, c'est la présence de Dieu dans cette maison-là. Écoutez, pourquoi dois-je me soucier de la cabane? Même si tu habites, c'est où? À Maluku quoi? Malueka. Même si tu habites Don Bosco là-bas, au-delà du fleuve. Alléluia. On a un aigle Jéhovah qui voit chaque détail. Branham arrive dans la maison. Il dit à cette femme, toi commence d'abord à prier. Branham dit, malgré que cet enfant avait péché, il continuait toujours à être le bébé de sa maman. Quelle prière! Et quand il finit, Frère Branham prie pour cet enfant. L'enfant qui était mourant, Marie. Dieu est capable de ramener quelque chose même qui était mort. Ne t'en fais pas. Il est capable. Ce qui semble mort là, il y a quelqu'un qui te dit ce soir, je suis la résurrection et la vie. Quoi, la parole et vie? Quand cet enfant revient à la vie, écoutez ce que la dame dit. Je savais. Je savais que Dieu n'allait pas m'abandonner. Non, mes yeux de la foi. Mes yeux de la foi voient quelqu'un dans cet auditoire qui a longtemps pleuré à propos d'une situation. Mes yeux de la foi le voient. Cette femme en train de dire, après son exaucement, je l'entends dire, je savais.
Je savais que Dieu n'allait pas me laisser tomber. Je te le répète, Dieu ne te laissera pas tomber. Je ne vous laisserai pas désorphelin. Alléluia. Dieu peut le faire encore. Et encore et encore. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit amen à la parole? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Hosanna? Maman, tu es dans quelle situation? Ça, c'est pour toi. Alléluia. C'est pour toi. Ouvre les annales. Alléluia. Ouvre la Bible. Ouvre le message. Il y a des gens qui ont été dans le même cas que toi. C'est Dieu là. Oh. Il est puissant jusqu'à ce soir. Dieu a vu ces larmes que tu coules là. Dieu les a vues. Précieux souvenir. Oh, il subsiste. Et toujours. Est-ce que vous laissez la chanson? Précieux souvenir. Oh, et toujours. Oh, inonde mon âme le silence dans plein minuit. Précieux Saint, 215 croix seulement. Oh précieux, oh précieux Père, oh tendre main, si il vole les jours solitaires. Oh, viens, scène d'enfance, en famille. 215 fois seulement. Reviens. Oh, précieux, précieux souvenir. Oh, il subsiste. Alléluia. Et toujours inonde mon âme. Oh, inonde mon âme. Dans les silences, dans plein minuit. Précieux Sainte sacrée, c'était Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Oh, alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hosanna. Hier, aujourd'hui, à Il est le même. Hier, aujourd'hui, à jamais, Jésus ne change. S'il a guéri hier. Oh, s'il a guéri hier, il guérit aujourd'hui, il guérira jamais. Jésus ne change pas. Oh, s'il a guéri hier, S'il a guéri, il guérit aujourd'hui. même ce soir, Il guérira jamais. Jésus ne change pas. le Dieu de Branham, Oh, hier, aujourd'hui, à jamais. le Dieu de ma vie, Hier, aujourd'hui, à jamais.
aujourd'hui à jamais. Jésus n'est changé. S'il a touché hier, Oh, s'il a touché hier, il touche aujourd'hui. il touchera jamais. Jésus ne change pas. S'il a touché hier, s'il a touché hier, il touche même ce soir. Aujourd'hui, il touchera jamais. Jésus ne change pas. Toi le Dieu de l'onction, Hier, aujourd'hui, à jamais. le Dieu de nos appels, Hier, aujourd'hui, à le Dieu de notre jamais. jeunesse. Hier, aujourd'hui, à Alléluia. jamais. Jésus ne change S'il a rempli hier, Oh, s'il a rempli hier, il remplit même ce il soir. remplit aujourd'hui, il remplira jamais. Jésus ne change pas. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Oh, s'il a béni hier, il bénit aujourd'hui, il bénira jamais. Mon Dieu ne change pas. Oh, s'il a béni hier, il bénit aujourd'hui, il bénira jamais. Jésus ne change pas. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Oh, hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. 206 croix seulement, ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas, oh douceur. Oh, Oh, écoute ma voix. oh, Quand tu répondras aux autres, Jésus, ne m'oublie pas. tu es mon sauveur. Seigneur Jésus, Écoute ma voix. oh, écoute ma voix. Quand aux autres tu réponds. Oh, là, Jésus, Et m'oublie laisse-moi près de ton trône. Oh, laisse-moi près de ton de ton trône. des grâces. Trouver Trouver du repos. oh, genoux. Je suis à genoux dans la Viens, c'est comme ma foi. compétition. Viens, secours ma foi.
Jésus te mérite. Oh oui, Et compte seulement sur tes mérites. Oh, j'ai cherché ta face. guérir Guérir mon esprit affligé. sauve-moi. Sauve-moi par ta grâce. Tout sauveur. Et sauveur. Toi le Dieu de ma jeunesse. Sauveur. Alléluia. Écoute ma voix. Oh, écoutez ma voix. Et quand aux autres tu Tu répondras. Toi la fontaine de Fanny Crosby. Oui, toi, fontaine de mon réconfort. Tu es plus que la vie, Seigneur. Plus que vie pour moi. Qui d'autre à part toi? Qui d'autre sur terre ou au ciel? Ai-je Ai-je à part toi? tout sauveur? Sauveur, sauveur, écoute ma voix, écoute ma voix quand nous autres tu Que l'ami fidèle prend. Nous avons en Jésus-Christ. Alléluia. Toujours prêt à nous entendre. Répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances. Oh, nos chutes de chaque jour. Oh, c'est versé vers ses exigeants. Il est riche en son amour. Il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre. Nous avons Jésus-Christ. toujours prêt à nous comprendre. Oh, toujours prêt à nous comprendre. Quand nous sommes en souci. Oui, quand nous sommes en souci. Oh, disons-lui. Disons-lui toutes nos craintes. Ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes. Ça nous rendra le vrai bonheur. Nous rendra le vrai bonheur. Oh, quel ami
quand nous presse l'ennemi. Quand nous presse l'ennemi. Oh, il nous suit. Il nous suit dans la mêlée. Et nous entoure de ses bras. Alléluia. Et oui, C'est lui qui tient l'épée. lui qui tient l'épée. C'est lui qui décide des combats. C'est Jésus qui décide. Alors que nous sommes debout, on va adorer l'Éternel. Oui, quel ami fidèle. Chantons ensemble. Nous avons. Oui, nous avons en Jésus-Christ. Il est toujours prêt. Toujours, toujours prêt à nous apprendre. Adorons l'Éternel. Oh, À vaincre en comptant sur lui. s'il nous voit, Aussi nous voit, c'est nous voit vrai et sincère. À chercher la sainteté. il écoute nos prières. Oui, Jésus, il écoute nos prières. Et après, et nous met le dernier couplet. Quel ami, Oui, quel ami fidèle et temps nous avons, oui, nous avons Jésus-Christ. bientôt, très bientôt. Oui, bientôt il viendra nous prendre Pour être au ciel avec lui. nous suivons, Suivons donc les traces de voie. en comptant sur son secours. En comptant sur son secours. Très bientôt, très bientôt, très bientôt. Oui, bientôt, bientôt, nous aurons la joie. Alléluia. Alléluia. Et Alléluia. vivre avec lui toujours. Dieu notre Père Céleste, toi le Dieu des esprits de prophètes, tu es le Dieu que les autres dieux adorent. Tu es l'auteur et le consommateur de notre foi. Tu es le Dieu de montagne. Tu es le patron de l'univers. Tu n'es pas seulement le Dieu de nos ancêtres, tu es aussi notre Dieu. Toi, le Jéhovah qui était dans l'Ancien Testament, tu es le Jésus dans le Nouveau Testament. Et tu es celui qui est en train d'écrire de nouveau les livres des actes des apôtres. Tendre Père Céleste, Dieu de grâce, un de tes hommes a dit que tu es celui qui écrit droit dans les lignes courbes. Père bien-aimé, Dieu de miséricorde, nous avions été dans ce sanctuaire pour écouter ta parole. Tu nous as dit, Seigneur, que nous puissions tout simplement ouvrir les pages de la Bible. Regardez ce que tu as fait pour les autres. Et que nous puissions y trouver l'assurance bénie. Que nous puissions y trouver du courage. Que toi, le même Dieu, tu n'as pas changé d'un seul trait. Oh Dieu bien-aimé, plus le jour passe, plus tu deviens de plus en plus réel. Comme quand le jour passe, le miel devient doux. Plus le jour passe, le vin devient fort. Oh Dieu, plus le jour s'écoule, tu deviens de plus en plus réel pour nous. Seigneur Dieu de gloire, nous voulons que tu sortes de l'histoire
afin que tu viennes écrire, oh Dieu, la même histoire que tu écrivis l'autre fois, Seigneur. J'ai toujours cru que tu as une main qui sait écrire. Parce que tu avais écrit sur la muraille ce jour-là à Babylone une écriture sous des langues mystérieuses. Seigneur, ce soir, je te donne l'honneur sur la muraille, mais d'écrire sur les vies de tes enfants. Une écriture dans des langues inconnues. Seigneur Dieu, quand tu écris, les hommes savent que c'est toi qui as écrit. Père de gloire, Dieu de miséricorde. Beaucoup d'années à Gethsémani. Beaucoup d'années nous faisons du surplace. Mais toi, le Dieu du démarrage, Seigneur, nous voulons marcher au-devant de toi, nouveauté de vie. Viens changer nos êtres. Viens transformer nos vies. Parce que nous croyons en ces dieux d'autrefois. Père de gloire, merci pour la parole de ce soir. Merci pour la présence de tes enfants en ces lieux. Qu'ils repartent totalement différents, oh Dieu. Je te consacre à ton serviteur Neville où il est, Père. Que ta main fidèle, cette main qui n'est pas contre pour toucher, où il est, Seigneur Jésus, qu'il ressente les effets et l'amour que nous avons pour lui. Seigneur Dieu bien-aimé, bénis notre départ. Béni sois-tu pour ce que tu as été pour nous. Encore une fois, nous nous recommandons entre tes mains. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les référents Michel pour la prédication. Nous croyons que nous avons été bénis ce soir. Que Dieu les bénisse richement. Alors nous allons offrir à Dieu et après nous allons sortir.